Être conscient d'être une personne unique et irremplaçable. Apprécier sa valeur de personne unique et irremplaçable ne consiste pas à se croire parfait ou meilleur que les autres. Cela ne pousse pas à se comparer aux autres, à entrer en compétition avec eux ni à les rabaisser. Mais être conscient de son unicité comme personne, c'est reconnaître le sentiment de l'inviolabilité de sa conscience, l'assurance paisible et la fierté de soi. Malheureusement, certains doutent constamment de la valeur de leur personne. Ils se croient faux et indignes d'admiration et d'amour, marqués de tares congénitales. Il y en a encore qui se comparent constamment aux autres. Une vieille habitude apprise dès l'enfance, suite à des messages reçus tels que « Tu vois, qu'est-ce que ta grande sœur fait, elle ? Tu n'es pas sage comme ton cousin. Tu n'es pas appliqué comme les autres. » etc. Chaque enfant, chaque personne est unique. Aucune comparaison n'est justifiée. Voici ce qu'en dit Max Ehrmann. Si vous vous comparez aux autres, vous pouvez devenir orgueilleux et amer, car il existera toujours des gens mieux que vous et d'autres moins bien que vous. Fin de citation. Pour contrer ces attitudes aussi dévalorisantes, il importe de renforcer ses convictions en la valeur et en l'unicité de sa personne. J'ai de la valeur, je suis unique au monde et incomparable. Je suis très important. Je me traite avec respect et j'attends des autres le même traitement. Je possède une dignité personnelle. Je me sens digne d'appréciation. Je suis fière de moi. Je suis le meilleur témoin de ma vie intérieure, de ce que j'y vois, de ce que j'entends et de ce que je ressens, etc. Extrait de L'estime de soi à l'estime du soi de Jean Montbourquette. Maurice Bellet caricature une certaine orientation spirituelle chrétienne qui rejette l'estime de soi. On se méfiera donc soigneusement de l'estime qu'on a pour soi-même et de la prétention qui en résulte. On sera attentif à ses manques plutôt qu'à ses dons présumés. On craindra le succès qui tourne la tête. On préférera le travail invisible, modeste, méprisé. On ne le jugera point indigne des capacités qu'on croit avoir. On bénira Dieu des échecs. Épreuve salutaire qui nous ramène à notre vraie misère. Ainsi pratique-t-on un peu cette haine de soi que recommande l'Évangile. Citation du livre de la nécessité de s'estimer soi-même de Maurice Bellet et de la revue de formation spirituelle Christus. Ce texte rappelle les ouvrages L'imitation de Jésus-Christ et Les degrés d'humilité selon la règle de saint Benoît. Cette vision de la personne a déformé la spiritualité de milliers de religieux éducateurs qui à leur tour ont transmis ce triste héritage à une multitude de chrétiens. La pauvre image de soi prêchée par ce genre de spiritualité met davantage l'accent sur les effets du péché originel que sur l'action transformatrice de l'esprit.